Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, j'ai remarqué qu'il y a assez de personnes qui rencontrent des difficultés lorsqu'on leur demande de nous envoyer la localisation de l'endroit où est-ce qu'elle se trouve. C'est très simple, vous rentrez dans le contact de la personne à qui vous souhaitez envoyer la localisation et vous regardez en bas. Il y a un petit signe, le signe ici, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, vous cliquez sur ceci là pour joindre un fichier. Vous cliquez sur ça et on va vous montrer quelques options. Vous regardez la deuxième ligne, il y a une option localisation en vert. L'option qui est en vert, voilà. Vous cliquez sur ça et normalement, avant de cliquer sur ça, votre localisation intégrée au téléphone doit être activée d'abord, c'est-à-dire ici. Pour l'activer, comme je l'ai fait, vous descendez la fenêtre et vous l'activez directement ici, à partir de cette fenêtre-là. Voilà, localisation. Donc, après cela, alors il y a deux options. Soit vous pouvez partager votre localisation en direct, la première option. Et lorsque vous envoyez cette première option, quand vous vous déplacez, automatiquement, la localisation va changer en fonction de votre déplacement. Et c'est là aussi, il y a un temps bien déterminé. Il y a des fois où on le programme pour 1 heure, pour un jour, pour 2 heures, voilà. Mais la meilleure manière, lorsque c'est un endroit très bien connu, par exemple votre entreprise ou bien votre maison, il est préférable de cliquer sur la deuxième option. Voilà, en bas ici, envoyer votre position actuelle. Vous cliquez sur ça. Vous voyez, et automatiquement votre position sera automatiquement envoyée à la personne. Donc la personne peut maintenant cliquer sur ça et suivre directement voilà, la localisation jusqu'à cet endroit. Alors pour suivre aussi, c'est simple parce qu'il y a aussi des gens qui disent que voilà, c'est difficile pour eux de suivre la localisation. Vous mettez seulement votre écouteur. Bon, je conseille que c'est dangereux à moins que vous ne soyez, à moins que vous n'ayez déjà un chauffeur qui vous conduisait. Voilà. Sinon, en moto ou bien en véhicule, c'est parfois dangereux de mettre ses écouteurs et de conduire. C'est déconseillé. Voilà. Mais quand même, pour suivre la localisation, je vais vous montrer comment faire. Vous mettez vos écouteurs, vous cliquez sur la localisation. Donc, c'est la personne maintenant qui va cliquer sur la localisation et rentrer dans Google Maps. Ici, la personne rentre dans Google Maps et cliquez, bon, une fois. Voilà, excusez. Google Maps est maintenant plus rapide. Voilà, Google Maps a téléchargé votre position. Ça ne nous intéresse pas dans le cadre de ce tutoriel. Ok. Voilà. Donc, lorsqu'on rentre dans Google Maps, à travers la localisation que la personne nous a envoyée, vous cliquez ensuite sur soit itinéraire d'abord pour voir la distance, le nombre de minutes que vous allez faire sur le chemin. Pour voir si là vous cliquez sur itinéraire, comme ça vous allez pouvoir voir quand est-ce que vous allez arriver, soit à pied, à moto ou voilà dans un véhicule. Mais pour automatiquement démarrer, voilà, suivre la localisation, vous cliquez sur démarrer. Bienvenue dans Google Maps, Map Navigation. Ne quittez pas la route des yeux. On vous donne des consignes ici que vous devez respecter. Et respecter la réglementation en vigueur. S'applique les conditions d'utilisation. Vous pouvez demander à l'assistant Google d'effectuer des appels, de lire de la musique, de chercher des stations-service. Et plus encore, il y a beaucoup d'options dans Google Maps, mais on va un peu zapper ces options et nous concentrer sur la localisation, comment suivre exactement. Voilà, ça, ce sont des petites nouvelles options qui arrivent dans Google Maps à travers leur récente mise à jour, je pense bien. Voilà, donc voici l'itinéraire. Prendre la direction nord, puis tourner à droite. Très bien. Vous-même, vous avez entendu. Donc, il y a la dame qui va nous indiquer voilà, quelle direction nous devons prendre lorsqu'on arrive au niveau des ronds-points, comment est-ce qu'on doit faire, prendre la première sortie, la deuxième sortie. Il y aura toutes les indications vocales.
à 100 mètres virer, à 200 mètres continuer tout droit, continuer jusqu'à 5 km. On va vous donner toutes les indications. Voilà, on va vous dire cela et vous allez entendre à travers vos écouteurs. C'est très simple et c'est vraiment beaucoup pratique, surtout pour des étrangers ou bien pour même des gens qui veulent aller à des endroits où ils ignorent voilà, l'endroit. C'est beaucoup simple. Moi, je le suis pratiquement quotidiennement. J'utilise Google Maps quotidiennement pour m'indiquer des endroits où je vais très généralement. Voilà, il y a des risques parfois que je vais nécessairement vous dire, parce que vous savez, à travers Internet, la vie privée est parfois mise en danger. Lorsqu'on active cela, Google va nous envoyer des fois des messages. Vous avez été à cet endroit, comment c'était? Voilà, on va vous poser quelques petites questions, mais ce n'est pas obligé de répondre. Et euh, des fois, lorsque vous prenez des photos dans cet endroit, automatiquement, Google va prendre ces photos-là, voilà, pour vous montrer que vous avez pris ces quelques photos dans cet endroit-là. Ça pourrait parfois être risqué. Donc, méfiez-vous surtout. Utilisez Google Maps, mais soyez beaucoup prudent. Soyez beaucoup prudent lorsque vous finissez et que vous arrivez à votre endroit. Si vous n'avez pas besoin de votre connexion, désactivez-la, je vais dire. Ensuite, désactivez aussi votre localisation. Soyez beaucoup prudent en utilisant la connexion. La vie privée peut parfois, ça peut dégénérer à tout moment. Merci à tous. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et pour ceux qui vont suivre la vidéo sur mes pages ou comptes Instagram, Twitter, TikTok ou Lelani ou autres réseaux sociaux sur lesquels je suis, je vous demande de vous abonner à mes comptes, à ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à cliquer sur alors j'aime, ça c'est beaucoup important pour le référencement. Bonne soirée à toutes et à tous. Là où je suis, il y a assez de bruit externe, donc l'écoute peut parfois être désagréable. Mais n'hésitez surtout pas à me demander si vous n'avez pas très bien compris de refaire la vidéo. Je la reprendrai avec plaisir. Et merci à toutes. Je me limite là, c'était un peu long.